Alors pour suivre, comprendre le hockey sur gazon et se passionner pour ce sport, il y a quelques règles élémentaires et notamment la règle principale, c'est d'utiliser uniquement le côté plat de la crosse. Ça c'est vraiment la règle numéro 1 du hockey sur gazon. Derrière ça, il y a une règle aussi importante, c'est le danger, à savoir que les arbitres vont faire très attention à ce que le sport soit sûr et sain pour les joueurs. Donc il y a une règle qui est commune, c'est tout ce qui est au-dessus du genou. Ça peut être considéré comme dangereux pour les joueurs, donc selon l'appréciation de l'arbitre, il peut siffler. Ça, c'est vraiment les deux règles de base, le côté plat et le danger. Ensuite, il y a des spécificités propres au hockey sur gazon, c'est par exemple l'autopasse. C'est-à-dire que quand il y a une faute ou une touche, le joueur peut jouer tout de suite pour accélérer le jeu. Donc il y a très peu de temps mort. Des changements illimités. Les entraîneurs peuvent faire des changements durant tout le match, un peu à l'image du handball, avec des joueurs qui peuvent rentrer et sortir après 2 minutes de jeu pour garder justement des joueurs très frais et extrêmement dynamiques. Avec ces quelques notions-là, vous pourrez comprendre le hockey sur gazon et vous passionner pour ce sport. Alors les joueurs qui sont sur le terrain, les 11 joueurs, 10 joueurs de champ et un gardien de but, jouent avec une crosse qui fait à peu près 500-600 grammes et qui est haute jusqu'à la taille du nombril. Ils doivent manipuler une balle qui est dure comme une balle de golf et grosse comme une balle de tennis, qui fait à peu près 150 grammes et qui peut aller jusqu'à 120-130 km/h. C'est pour ça d'ailleurs que je vous parlais de danger et que les arbitres font très attention, c'est que ça peut être dangereux si c'est mal utilisé de la part des joueurs. Alors les joueurs évoluent sur un terrain synthétique, abondamment mouillé pour que le jeu soit rapide, fluide. Le terrain fait 90 mètres de longueur et 55 mètres de largeur, avec 2 buts qui ressemblent à des buts de handball, qui sont un peu plus grands que des buts de handball et plus petits que des buts de football. Il y a vraiment une partie du terrain au hockey sur gazon qui est cruciale, c'est ce qu'on appelle la zone, qui est devant le but, un demi-cercle qui fait 14 mètres de rayon environ. C'est de là où les joueurs peuvent marquer, on appelle ça le cercle de marque aussi, c'est-à-dire qu'un joueur doit toucher la balle dans cette zone pour pouvoir marquer, soit par un shoot, un tir ou par une déviation. C'est aussi là qu'un attaquant peut obtenir un petit corner, une phase vraiment très importante dans le hockey sur gazon moderne. C'est-à-dire que si un défenseur fait une faute, par exemple touche la balle avec son corps, ce qui est interdit, l'arbitre va siffler petit corner. C'est une phase arrêtée, très spécifique, avec un donneur, un joueur qui va donner la balle, un bloqueur qui se trouve juste en tête du cercle, et ensuite un pusher qui va souvent envoyer la balle directement au but. Il faut savoir aussi que les joueurs peuvent utiliser des combinaisons afin de marquer un but. C'est vraiment une phase très importante. Lors de cette Coupe du Monde 2018, 35% des buts ont été marqués sur petit corner. Et si l'arbitre considère que la faute est grave et intentionnelle, dans ce cercle toujours, il peut siffler penalty avec un point de penalty qui est à 6 mètres du but. Et cette fois-ci, un joueur devra marquer à la manière d'un joueur de football. Et si les joueurs ne sont pas d'accord avec l'arbitre, ils peuvent toujours faire appel à la vidéo. Un appel qu'ils conservent tant qu'ils ont raison et un appel qui doit être effectué par les joueurs sur le terrain. Un appel qui peut être très important dans les moments chauds, notamment un fun match. Et nul doute que les Français sauront l'utiliser à merveille face à l'Australie.